Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, le projet de loi que votre commission économique, finances et contrôle budgétaire a l'honneur de vous présenter à ce jour modifie conformément aux dispositions des articles 18, 26, 27, 35, 77, 80 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. La loi budgétaire pour l'exercice 2024, votée en session de septembre 2023 par notre Chambre et promulguée par le Président de la République. Honorable Président, avant tout propos, permettez-moi de saluer l'accompagnement de notre bureau lors de la tenue de nos travaux. Vous avez été présents, vous, Honorable Président, et tous les membres du bureau, pour soutenir votre commission. Veillez à ce que tout soit mis en place et que les objectifs soient atteints dans les délais. Je m'en vais également, avec votre permission, remercier au nom du bureau nos collègues députés, membres de la commission et tous ceux qui ont pris part à nos travaux pour la qualité de leur contribution. Certains ont passé de nuits blanches. L'honorable l'a dit hier, c'est à 4 h du matin que nous avons terminé. Merci, chers collègues. Votre commission a atteint un effectif de 102 députés, membres. Les travaux se sont déroulés dans un contexte particulier, sous pression de la grogne sociale de certaines catégories professionnelles de nos compatriotes. Nous avons été approchés par les médecins, les enseignants du cycle primaire et secondaire, les professeurs d'université, les élus communaux, les inspecteurs de travail, les magistrats nouvellement nommés, les députés provinciaux et nos collègues nationaux honoraires. Je salue en passant la sagesse du bureau qui a instruit à votre commission de travailler avec les syndicalistes de ces différents corps professionnels pour examiner avec eux les voies et moyens pouvant conduire à des solutions réalistes au regard de notre capacité de mobilisation des ressources. Cela a été fait. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, le projet de loi de finances 2024, arrêté en équilibre à 40 986 millions de francs congolais, est passé à 44 410 millions de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards en dollars, soit une augmentation d'environ 8,4%. Les principaux agrégats indicateurs macroéconomiques révisés se présentent comme suit. Taux de croissance qui passe de 5,4 à 6,4, déflateur PIB qui passe de 10,6 à 11,8, le taux d'inflation moyen qui passe de 10,9% à 17,5%, le taux de croissance qui passe de 4,9% à 8,8%, le taux de change moyen franc congolais dollar passe de 2518,3 à 2802,8, le taux de change fin période passe de 2535,5 à 2932,1. Le PIB en milliards de francs congolais passe de 179 338,3 à 200 905,2. La renégociation des contrats miniers avec la société chinoise Sicomine a généré des ressources additionnelles de l'ordre de 300 millions l'an, étalés sur 15 ans à côté des appuis budgétaires provenant notamment de l'Agence française de développement de l'ordre de 15 millions, ont contraint le gouvernement de la République, se conformant à la loi des finances publiques, à initier la présente loi rectificative sous examen. Les ressources et leur provenance connues, votre commission s'est plus empaisantie sur leurs affectations.
Dans le projet sous examen, honorable président et chers collègues, l'essentiel de ces ressources additionnelles sont affectées aux investissements et à l'occurrence aux infrastructures. Rappelons à l'auguste Assemblée que la loi rectificative au regard des dispositions des articles 17 de la loi sur les finances publiques est une loi de ratification. La marge de manœuvre pour votre commission est de ce fait très réduite. Votre commission a cependant fait un forcing budgétaire, si je peux le qualifier ainsi, pour mettre en relief certains secteurs vitaux et sensibles. Il s'agit notamment des secteurs de la santé, éducation, justice, agriculture et infrastructure, plus particulièrement les routes de desserte agricole. Honorable Président, il était question pour nous d'obtenir auprès de nos partenaires, le gouvernement, si je peux le qualifier ainsi, certains engagements car la loi des finances 2025 sera bientôt examinée. Si pour la rectificative 2024, certaines marges de manœuvre nous ont apparu très difficiles, mais que le gouvernement prenne quand même l'engagement que lors de l'examen de la prochaine loi des finances 2025, que ces secteurs, qu'ils souffrent à ce que ces secteurs puissent bénéficier des ressources nécessaires pour leur développement. Ainsi, nous avons procédé à des réallocations budgétaires pour donner un signal fort qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, déclinée en 6 axes. Votre commission a également souscrit haut et fort à la réduction du train de vie des institutions, mais en a appelé à l'équité, à la justice et au respect de la procédure. Nous disons, le budget est une loi, et une loi doit être respectée. Seule une loi modifie une autre loi. Pour notre part, le décor des vraies discussions autour de la loi des finances pour les exercices 2025 est ainsi planté. Avec votre permission, honorable président, je m'en vais passer la parole à notre magnifique rapporteur.